Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 20 novembre et nous sommes là pour nous mettre à l'écoute de la parole sous la conduite de l'Esprit Saint. Oui, laissons-nous habiter et conduire par l'Esprit Saint et lui viendra au secours de toutes nos faiblesses car par nous-mêmes nous sommes incapables d'accueillir la parole et de la laisser porter son fruit en nous. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il vienne renouveler mon cœur, renouveler mon intelligence du cœur, pour laisser ta parole illuminer ma vie, pour laisser ta parole brûler dans mon cœur comme un feu dévorant, pour que ma vie soit transfigurée en toi. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Nous continuons la lecture de l'Apocalypse, nous sommes au chapitre 10e, les versets 8 à 11. Moi, Jean, la voix que j'avais entendue venant du ciel me parla de nouveau et me dit « Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Une invitation donc pour que Jean prenne le livre ouvert. Et dans la main de l'ange qui se tient là, je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit, prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. On peut se demander qu'est-ce que ça veut dire, prends et dévore-le. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Dans ma bouche, il était doux comme le miel. Mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit, il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Et là, c'est vraiment comment la parole, si je la prends, si je la dévore, si je la rumine jusqu'à l'incorporer au plus profond de mon être, de mon intelligence, de mon cœur, de mon amour, alors immédiatement, je vais prophétiser. Je vais prophétiser tout ce que la parole portait en elle. En fait, c'est la parole qui va habiter ma vie et que je vais proclamer dans ma vie quotidienne. Et là, je crois que nous qui essayons humblement tous les jours de nous mettre à l'écoute de la parole, de la ruminer pour la laisser nous illuminer, eh bien, n'ayons pas peur de dévorer le petit livre, de dévorer nos évangiles, de dévorer les actes des apôtres, de dévorer les lettres de Paul pour qu'elles puissent vraiment brûler dans nos cœurs. Oh, elles seront douces comme du miel dans notre bouche quand nous la lisons, mais en même temps après, elle va nous brûler de ce feu de Dieu pour que nous puissions rayonner la parole. Car comment les gens croiront-ils si personne n'annonce la parole? Or, la médiocrité de notre monde, c'est que plus personne n'ose annoncer la parole dans toute sa force, dans toute sa vigueur. Eh bien, aujourd'hui, l'ange nous invite à manger le petit livre, à le laisser être doux comme du miel dans notre bouche, et en même temps, il va être plein d'amertume dans nos cœurs, mais il va se transformer en prophétie pour aujourd'hui. Alors écoutons bien toutes ces paroles, ruminons-les et laissons-les porter leurs fruits en nous. J'en viens maintenant à l'évangile qui est tiré du livre de l'évangile de Saint Luc au chapitre 19e, les versets 45 à 48. Un tout petit évangile, mais qui est d'une force bouleversante. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. Alors voilà que Jésus entre dans le temple, la maison de Dieu. Quelle joie il devait avoir d'entrer dans le lieu de la présence divine. Rappelons-nous le premier jour dans Saint Luc, lorsque Jésus va pour la première fois prononcer une parole en style direct. Marie et Joseph qui étaient montés avec lui en pèlerinage,
pensaient qu'il était rentré avec des amis et qu'ils allaient le retrouver à l'étape, mais ils ne l'ont pas retrouvé. Ils sont revenus à Jérusalem et là, ils vont le trouver dans le temple, assis au milieu des docteurs et les enseignants. Et là, Jésus va leur dire cette parole étonnante. « Ne savez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père ?» Voilà la première parole de Jésus dans l'évangile de Luc en style direct. Eh bien, comment ne pas être bouleversé et ne pas comprendre que quand il entre dans le temple, qu'il le voit habité par toute une foule de vendeurs, de changeurs de monnaie, de vendeurs de bœufs, d'agneaux, de colombes, etc. Il va chasser tout le monde. Il en expulse les vendeurs et il leur déclare, il est écrit, « Ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Eh bien, chacun de nous pouvons ruminer cette parole. Moi, je vous avoue que parfois, je pense à mon cœur et je me dis, c'est un peu comme le grenier de ma grand-mère. Il y a plein de choses, elles sont des tas de choses devenues inutiles, mais elles sont là, elles m'encombrent. Et en fait, Jésus veut expulser, enlever tout cela et me redire que mon cœur doit être là une maison de prière. Ma maison sera une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne d'Ali Baba. Comment ne pas prendre au sérieux chacun et chacune de nous cette parole et cet acte de Jésus qui se fait des fouets, il chasse tout le monde et il rappelle que ma maison sera une maison de prière. Or, vous en avez fait, vous, une caverne d'Ali Baba. Et voilà qu'il est chaque jour dans le temple à enseigner. Les grands prêtres et les scribes ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Et là, vous avez, chose étonnante, que très vite, toutes les autorités juives, les scribes, les notables, les grands prêtres, tout le monde cherche à le faire mourir. Mais ils ne trouvent pas le moyen. Pourquoi ? Parce que Jésus est le maître de la vie. Il est le maître de la vie et il est la source de toute vie. Alors vraiment, voilà que Jésus, ce soir, aujourd'hui, nous dit, mais est-ce que vous êtes suspendus à mes lèvres, vous aussi, comme le peuple tout entier qui m'écoutait? Ou est-ce que vous êtes comme les grands prêtres, les scribes, les notables, que je dérange et qui cherchent à me faire périr, à me faire mourir? Alors, à nous de choisir, est-ce que nous sommes suspendus aux lèvres de Jésus? Quelle belle expression pour dire comment nous devrions être pendus aux lèvres de Jésus pour accueillir sa parole, pour la laisser porter son fruit en nous. Quel mystère insondable! Voilà que la parole continue à s'exprimer et à venir toucher mon cœur, toucher mon intelligence pour me donner de vivre de cette parole, de vivre d'une vie nouvelle en lui. Alors accueillons l'Évangile et laissons l'Évangile, la parole, le Verbe, nous toucher comme un glaive pour nous transfigurer en lui. Bonne journée à tous avec la parole.